Salam alaikum toutes et à tous mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Voilà une deuxième vidéo pour refaire le travail pratique numéro un que nous avons réalisé en classe concernant le système d'exploitation. Bien sûr, ce travail pratique nous permettra de découvrir ensemble le système d'exploitation installé sur notre machine et comment l'exploiter ou bien l'utiliser pour traiter les informations, pour exploiter la puissance de notre machine. Donc, la première chose que je vous ai demandé, en fait, si vous vous rappelez, c'est de démarrer l'ordinateur. Pour démarrer l'ordinateur, on a dit que il faut, bon, ce que nous avons appris, quoi, c'est le démarrage de l'ordinateur. La première chose, si vous vous rappelez, je vous avais demandé de démarrer l'écran, ça veut dire en l'allumant, en appuyant sur ce bouton poussoir, et après, démarrer l'unité centrale en appuyant sur son bouton poussoir. Une fois le bouton poussoir est appuyé, le premier programme qui s'exécute, vous vous rappelez, c'était le BIOS. Ce BIOS, ce petit programme qui est euh, enregistré sur la mémoire morte qu'on appelle la ROM, qui existe sur la carte mère, qui se trouve à l'intérieur de l'unité centrale. Alors, ce BIOS qui est enregistré sur la ROM, c'est le premier programme qui s'exécute par la machine, c'est lui qui amorce la machine, c'est lui qui l'allume. Et après, elle fait ce qu'on appelle le post, qu'on appelle le post-power on self-test en anglais, ça veut dire l'autotest. Il cherche est-ce que tout va bien, tout fonctionne bien à l'intérieur, est-ce que tous les composantes électroniques sont branchées, fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, le BIOS vous informe via un message écrit à l'écran, un message blanc sur un fond noir, ou bien il commence à envoyer des messages sonores sous forme de bits courts et longs. Et chaque message sonore signifie quelque chose. Et ça vous permettrait bien sûr de reconnaître l'origine du problème, quoi, de démarrage. Donc, après l'autotest, si tout va bien, elle passe à l'étape suivante, c'est de chercher le système d'exploitation. Bien sûr, elle va le chercher sur le disque dur, sur le disque dur. Alors, et s'il le trouve sur le disque dur, il le chargera. Et je crois que vous avez remarqué en classe que lors du démarrage de l'ordinateur et après l'autotest, on voit une barre de progression de chargement de Windows, hein. Et une fois il est chargé, le BIOS lui passe la main pour contrôler la machine et lui donner des instructions nécessaires pour son fonctionnement. Mais entre parenthèses, le système d'exploitation travaille toujours avec le BIOS. Et à chaque fois que, je sais pas moi, un matériel logiciel a besoin ou bien un logiciel a besoin d'un matériel, le système d'exploitation communique avec le BIOS pour faire fonctionner ce matériel. Euh, donc, une fois le système d'exploitation chargé, ça veut dire chargé, il est chargé dans la mémoire, si vous vous rappelez, la mémoire vive, hein, la RAM. Il se charge ici, surtout le noyau de système d'exploitation. Et pourquoi il est chargé dans la mémoire RAM? Bien sûr, la mémoire RAM pour qu'il soit exécuté par le processeur. Alors, les instructions de système d'exploitation, ils vont se charger tout d'abord dans la RAM et après, ils vont être exécutés par le processeur. D'accord? Pour montrer à la machine quoi faire. OK? Donc, la première chose, donc la deuxième chose en ce type, en fait, c'est de reconnaître le système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Vous m'avez informé que c'était Windows 7, c'est le produit de Microsoft. Pour moi, sur cet ordinateur qui est portable, j'ai Windows 10, d'accord? Euh, Troisième chose, je vous ai demandé de reconnaître l'environnement graphique du système d'exploitation. On va faire la même chose ici. Donc, on va découvrir l'environnement de travail du système d'exploitation. Bien sûr, une fois votre système est chargé, la première chose, bien, l'espace de travail qui s'affiche au démarrage de votre machine, c'est
Cet espace que vous voyez devant vous, hein, c'est ce qu'on appelle le bureau. Vous voyez, le bureau il est constitué de plusieurs éléments graphiques. Il y a la première chose, la grande image qui se trouve au fond de l'écran. C'est ce qu'on appelle l'arrière-plan. Et il y a des petites images qui portent des noms ou bien qui sont nommées, hein, qui sont nommées. Par exemple, il y a l'icône ce PC, il y a l'icône réseau, l'icône corbeille, Odola Beta, etc. Bon, ces petites images qu'on appelle des icônes, chacune représente une application. Par exemple, je vais sélectionner une application. Par exemple, Google Chrome, le navigateur de l'Internet. Par exemple, il pourrait représenter des informations enregistrées en mémoire. Par exemple, ce qu'on appelle dossier, c'est enveloppe jaune. On va en parler par la suite. D'accord? Deuxième travail pratique. Il y a en bas ce qu'on appelle la barre des tâches. Cette barre des tâches qu'on voyait, elle est divisée en trois zones principales. Il y a la zone qui se trouve à droite, c'est ce qu'on appelle la zone de notification. Il y a l'horloge, ça veut dire la date et l'heure de votre système, de votre ordinateur, bien de votre système informatique. Vous pourriez bien sûr modifier cette date à partir d'ici. Sinon, il faut faire attention, juste une remarque, si vous avez la date n'est pas mise à jour, vous ne pourrez pas accéder au service Internet. Euh, il faut veiller à ce qu'elle soit toujours mise à jour. Il y a des petits boutons à côté, comme ce bouton pour changer la langue, il y a le volume pour le haut-parleur, etc. Alors, toute cette zone s'appelle zone de notification. À gauche, il y a le bouton le plus important de Windows. C'est ce qui s'appelle démarrer. Comme vous voyez, il y a les quatre carrés. C'est le logo de Windows, mais cette fois-ci, c'est pas comme Windows 7. Pour Windows 7, ils sont colorés. En plus de ça, le bouton démarrer est rond dans Windows 7, mais ici, il est carré. Donc, démarrer. Quand je clique dessus, il m'affiche une liste, site liste vous permettra d'accéder à toutes les ressources de votre ordinateur. Donc le bouton démarrer, c'est le bouton le plus important de Windows. Il vous permettra d'accéder à vos informations, vos films, vos images, etc., aux différents logiciels installés sur votre machine, logiciels d'application, les paramètres de Windows, ainsi de suite. Vous pourriez faire ce que vous voulez juste en accédant à ce bouton. D'accord? Euh, je sais pas, il y a une différence par rapport au bouton démarrer de Windows 7. Alors, si vous vous rappelez, comme vous voyez pour Windows 10, il y a ce champ de texte, cette zone, qui vous permettra de faire des recherches, bien effectuer des recherches sur ce que vous voulez sur votre ordinateur. Pour Windows 7, si vous vous rappelez, il était à l'intérieur de la liste de démarrer, mais pour Windows 10, il est là, à l'extérieur, sur la barre des tâches. Alors, ici, vous permettra, ou bien cette zone vous permettra de taper, ou bien taper le nom de ce que vous cherchez, soit des informations, des films, des images, des logiciels. Je vais vous donner, bien vous montrer un exemple. Par exemple, si je veux lancer ou bien chercher, c'est lié à Skype. Il se fait de taper Skype. Une fois que je tape, comme vous voyez, il est là. Il me l'affiche sur cette liste. Donc, je pourrais le lancer. Donc, il est installé. D'accord? Il faut faire attention. Cette zone n'accepte pas de taper des noms qui sont erronés. Donc, il faut taper le nom exact. Sinon, Windows, il n'affichera pas ce que vous cherchez. D'accord? Donc, je clique ailleurs. Et il y a cette zone au milieu qui s'appelle, bon, cette zone comme vous voyez, sur cette zone, il est affiché plusieurs boutons parce que moi, j'ai ouvert plusieurs applications. Donc, cette zone, il affiche tout ce qu'on a lancé, ce qu'on a ouvert, d'accord? Télévide, ça veut dire on n'a rien lancé, on n'a rien ouvert. Mais là, j'ai ouvert tas de choses. J'ai ouvert Microsoft Word, j'ai ouvert le logiciel avec
lequel je filme maintenant. J'ai ouvert, par exemple, un éditeur pour programmer, etc. D'accord? Donc, voilà, c'est le bureau. Je me contente en fait de cette présentation. Inch'Allah, donc, suite de ce travail pratique, hein, on va découvrir de plus, bien davantage notre système d'exploitation en effectuant, en réalisant quelques travaux pratiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.